La création a sa bonté et sa perfection propre, mais n'est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de cheminement vers une perfection ultime, encore à atteindre, à laquelle Dieu l'a destinée. Nous appelons divine providence les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. Dieu garde, gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur. Sagesse 8.1. Car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux. Hébreux 4.13. Même celles que l'action libre des créatures produira. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète, immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu. Dans le cours des événements, notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Psaume 115.3. Et du Christ, il dit, s'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira. Apôtre 3.7. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. Seul le dessein de Dieu se réalisera. Proverbe 19.21. Ainsi voit-on l'Esprit Saint, auteur principal de l'Écriture sainte, attribuer souvent des actions à Dieu, sans mentionner des causes secondes. Ce n'est pas là une façon de parler primitive, mais une manière profonde de rappeler la primauté de Dieu, sa seigneurie absolue sur l'histoire et le monde, d'éduquer ainsi à la confiance en lui. La prière des psaumes est la grande école de cette confiance. Jésus demande un abandon filial à la providence du Père céleste, qui prend soin des moindres besoins de ses enfants. Ne vous inquiétez donc pas en disant « qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire ?» Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu 6, 31-33. Dieu est le maître souverain de son dessein, mais pour sa réalisation, il se sert aussi de concours des créatures. Ce n'est pas là un signe de faiblesse, mais de la grandeur, de la bonté du Tout-Puissant. Car Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, mais aussi la dignité d'agir elles-mêmes, d'être cause et principe les unes des autres, de coopérer ainsi à l'accomplissement de son dessein.